Oui, oui. Alors, il y a eu cette histoire avec Poutine, qui visiblement a esquivé une tentative d'assassinat. De l'autre côté, Trump, qui est fâché avec Poutine à cause de la réaction de Poutine sur cette tentative d'assassinat. Sommes-nous devant un embrasement de la situation en Ukraine et en Europe? Et quel rapport avec la gifle de Brigitte? Okay. Alors, le 20 mai 2025, l'hélicoptère du président russe Poutine, Vladimir Poutine, a été la cible d'une attaque de drone ukrainien lors d'une visite dans la région de Kursk. Les systèmes de défense aérienne russes ont repoussé l'attaque et assuré que l'hélicoptère présidentiel poursuivait son vol en toute sécurité. Plusieurs drones ukrainiens ont été détruits au cours de cette opération. Le Kremlin a déclaré que cette attaque faisait partie d'une tentative d'assassinat orchestrée par l'Ukraine. Kiev a rejeté ces accusations et a affirmé n'avoir aucun lien avec l'attaque. Cette tentative d'attentat est considérée comme une escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, nous avons cette nouvelle qui est venue du Télégraphe où on a un petit peu plus de détails, on ne doit pas le lire, mais en gros, il y a eu une tentative d'assassinat contre Poutine pendant qu'il était dans son hélico avec des drones. Les hélicos, parce qu'il n'était pas seul, l'hélico, j'imagine, il est toujours accompagné, donc ils ont réussi à éliminer la menace. Et la Russie dit que c'est l'Ukraine, et l'Ukraine dit que ce n'est pas nous. D'accord? Mais le problème qu'il y en a, c'est que la situation est sérieusement en train de s'enflammer parce qu'à la suite de ça, quelques heures plus tard ou un jour plus tard, je ne sais plus quand, la Russie a commencé à bombarder l'Ukraine avec beaucoup plus de violence que d'habitude. Okay? Et on a ce genre de nouvelles dans tous les médias mainstream. Oh là là, la méchante Russie, qu'est-ce qu'ils font, etc. Oui, Nico, tu veux dire quelque chose? Oui, mais déjà, concernant la tentative d'éliminer Poutine. Premièrement, on sait que c'est la guerre, on connaît la portée des choses, machin, etc. Je sais pas, tu vois, il y a un truc dans ma tête, ça colle pas. Tu vois. Le personnage comme Poutine, etc., ne rentrerait pas dans une zone vraiment risquée par rapport aux Ukrainiens. Pour moi, c'est un truc, bref, c'est un peu tiré par les cheveux. Je me demande pas si c'était une création d'un prétexte. Voilà, ouais, si c'était un prétexte. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que Zelensky, par exemple, il est sûr, quand il a reçu la promesse de l'autre Naftali Bennett que la Russie n'allait pas l'assassiner, il allait dans les zones les plus dangereuses et la Russie, elle allait arrêter de les bombarder. Et même en Ukraine, ils savent très bien qu'en éliminant Poutine, ça veut dire que tous les partis radicaux en Russie, ils vont avoir encore plus de le vent en poupe, etc. Et ce qui va se passer, ça va être terrible, hein, et surtout pour Zelensky et tout. Ce qui me fait penser à une autre idée. On avait déjà parlé du fait que Zelensky, la verticale de pouvoir en Ukraine, n'était pas respectée. Zelensky, il a eu un énorme problème quand il voulait arrêter la guerre dans le Donbass, mais que les groupes comme Azov, etc., les groupes idéologiquement très poussés, les groupes néo-nazis, machin, etc., ils lui ont dit non, genre, on s'en fout de toi, etc. Ils étaient suffisamment puissants pour dire, de toute façon, si tu fais de la politique pas comme on veut nous, on vient à Kiev, on te déloge et en plus on te fusille en place publique, en gros, en quelque sorte. Ouais. Donc aussi, on peut s'imaginer que c'est à l'intérieur de l'armée ukrainienne qu'il y a des forces de provocation qui ne veulent absolument pas qu'il y ait la paix, etc. Voilà, ça c'est par rapport aux hypothèses que j'ai par rapport à cette situation. C'est soit une mise en scène, soit c'est tout simplement l'Ukraine elle-même ne l'aurait pas fait, mais qu'il y a des groupes de diversion, de provocation au sein de la hiérarchie. Ou il y a des groupes de l'État profond qui cherchent à mettre le feu, en fait. Tout simplement parce qu'une telle chose forcerait Poutine de réagir. Et du coup, ce que veut l'OTAN, c'est la guerre, mais ils ne veulent pas la commencer. Donc, si tu vois ce que je veux dire, du coup, il y a certainement des groupes comme ça qui font ce genre de coup, quitte à le faire à l'insu de Zelensky. En tout cas, il y a eu cette approche un peu étrange de Trump. Les négociations pour mettre... Je voulais un poste de clandestine, je trouve qu'il a une analyse très pertinente, il a suivi tout ça dans le détail. J'ai pris ces postes les plus complets, on va dire, qui nous permettent de comprendre. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine semblent mal engagées. Trump déclare qu'il n'est pas content des récentes frappes de missiles de Poutine sur Kiev. Trump montre ici un peu de colère, ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Cette déclaration intervient alors que la Russie et l'Ukraine viennent de procéder au plus grand échange de prisonniers de la guerre et que des responsables militaires russes ont affirmé que l'Ukraine avait tenté d'abattre l'hélicoptère de Poutine par le biais d'une attaque de drone. Il faut espérer que la situation se débloque et nous ne disposons peut-être pas de toutes les informations, mais pour l'instant, cela ne semble pas très réjouissant. Donc au début... Ça souligne le côté paradoxal de la situation.
Ils échangent Voilà. 1000 prisonniers contre 1000 prisonniers, ce qui est généralement considéré diplomatiquement comme un très bon signe Ouais. dans l'approche entre les deux pays. Et là, il se passe ce genre d'événements. Bizarre. Voilà. Alors, clandestine. Qui confirme continue. quand même l'hypothèse que c'est pas les mêmes mains qui tirent les ficelles dans le cas de l'échange de prisonniers et dans le cas de. C'est ça. Ce que je veux dire, Peut-être c'est que tu vois que ça va vers la Zelensky, de son paix. côté. Toi, Peut-être que Peut-être justement, faire la les guerre. gars, Zelensky, il est en train d'aller dans ce sens-là, mais tu sais, c'est les groupes comme les Azov et tout ça, il y a des groupes, on va dire, radicaux qui sont dans l'armée ukrainienne et qui, eux, ils sont contrôlés par tu sais, les Occidentaux, ceux qui ont infiltré l'Ukraine en 2014, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ils poussent, eux, à la guerre, indépendamment de la volonté de Zelensky ou des leaders politiques. Donc, Ça sent, Trump- ce que je veux dire, c'est que, juste un truc, petit parallèle, il y a eu un précédent historique, il me semble que c'était contre la Syrie, où on a eu des missiles qui avaient été lancés, alors ça fait un petit moment, hein, déjà peut-être 2019, contre les États-Unis. Et si je ne dis pas de bêtises, il en était sorti que, en fait, les missiles avaient été lancés suite à un piratage des installations syriennes pour, en gros, balancer des missiles. Donc, en gros, c'est pas la Syrie qui avait balancé des missiles, c'est pas l'armée syrienne, c'est quelqu'un qui avait accès à la backdoor pour balancer ça C'est et derrière ça. te mettre en place d'un casus belli, quoi. Donc, C'est ça. c'est compliqué à gérer ce genre C'est de les truc. faux drapeaux, en fait. Alors, dans cette histoire-là, Trump, il a continué la surenchère en publiant un post sur Truth Social disant « Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que si ce n'était pas grâce à moi, beaucoup de choses vraiment graves seraient déjà arrivées à la Russie. Et je veux dire vraiment graves. Il joue avec le feu. » Donc, on ne comprend pas pourquoi il est devenu tout d'un coup aussi agressif, Trump, envers Poutine. Et clandestine qui dit « Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je n'arrive pas à savoir s'il s'agit de théâtre politique pour créer une distance ou d'un réel désaccord. Il semble que Trump n'ait pas été informé des attaques de drones ukrainiens contre des civils ou des récentes tentatives présumées d'assassinat de Poutine. Il se passe quelque chose, dit clandestine. Et moi, je dis « Oui, il se passe quelque chose. L'OTAN continue à se préparer tranquillement. » Donc, vous avez l'info Reuters du 28 mai. L'OTAN demandera à l'Allemagne de fournir 7 brigades supplémentaires, soit quelques 40 000 hommes, pour la défense de l'Alliance, ont déclaré 3 sources à Reuters dans le cadre de nouveaux objectifs en matière d'armement et d'effectifs militaires sur lesquels, blablabla. L'Alliance augmente considérablement ses objectifs en matière de capacité militaire car elle considère la Russie comme une menace bien plus grande que depuis son invasion en Ukraine en 2022. Donc, on va demander à l'Allemagne d'emmener une quarantaine de milliers d'hommes. Okay. Déjà, pourquoi des hommes? C'est l'armée allemande devrait être woke, tout ça, tu vois. Et quelques taches de couleur, quelques, je sais pas moi, hein, chaises roulantes, j'en sais rien. Bref, donc, il y a ça qui se passe. C'est pas rien, ça. C'est pas rien, mais c'est pas fini. Une des lignes rouges de Poutine est franchie officiellement. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les alliés de l'Ukraine, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, autorisent Kiev à utiliser des missiles occidentaux pour frapper des cibles militaires en territoire russe. Ça aussi. Et l'information, si vous regardez, c'est RTL Info, c'est le 27 mai. Donc, le 27 mai, on a eu ça. Le 28 mai, on a eu ça. Et après, ils disent c'est Poutine qui chauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, des rumeurs parlent de Poutine avoir ajouté une 50aine de milliers d'hommes à la frontière avec l'Ukraine. Je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier ces rumeurs. C'est pour ça que je précise que ce sont des rumeurs. Rappelez-vous le nombre de fois où ces autorisations ont été données, soi-disant. Voilà. Que j'en ai donné, mais ça n'a jamais été mis sur papier, machin, etc. Le truc, c'est que là, ils te ressortent une vieille histoire, ils la mettent en avant. Pourquoi? C'est à se demander si l'Union européenne veut effectivement mettre tout le monde dans des bonnes dispositions pour faire la paix ou l'inverse. Et apparemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment considérablement la poursuite de la guerre. Le gros problème avec ces missiles, c'est quoi? Le vrai problème fondamental. Ceux qui sont censés s'occuper du guidage des missiles, guidage satellite, ceux qui sont censés les orienter, etc. C'est les Occidentaux. Que les soldats occidentaux. Donc forcément qui sont sous l'autorité de l'Occident. Donc s'il y a une mesure miroir, la mesure miroir n'ira plus sur l'Ukraine. Et d'ailleurs en Russie, là non, ils disent bon d'accord, si c'est comme ça, on va détruire l'usine des Allemands des Taurus, celle qui produit des Taurus en Allemagne. Ils ont fait cette menace-là. Bon, il y a quand même une montée en tension qui est inquiétante. Il y a une montée en tension. Il y a cette montée en tension, mais essayons de suivre un peu le fil.
clandestine qui continue. Très intéressant. Monsieur Lavrov, donc, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, si je ne dis pas de bêtises, affirme que Trump n'est pas pleinement informé de tout ce qui concerne la situation en Ukraine et que de mauvais acteurs lui fournissent des informations à travers un filtre afin de contraindre l'administration Trump à soutenir l'Ukraine. Donc, la Russie est en train de te dire que Trump est mal informé de façon consciente. Enfin, on l'informe mal pour l'induire en erreur. C'est marrant, tu vois, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître là. Tu vois, il y a les négociations de paix et il y a une autre force à côté qui, d'un côté, fait une tentative d'assassinat contre Poutine à l'insu des autorités ukrainiennes et de l'autre côté, manipule Trump pour chauffer la situation encore plus, en fait. Et donc, du coup, honnêtement, c'est limite visible. C'est limite visible qu'il y a cette force extérieure aux forces qui sont en train d'avoir un rapport diplomatique, tu vois. Il y a quelque chose. Pourquoi il y a un truc qui pue dans cette histoire? Notamment dans le fait que Trump m'a mal informé, machin, tout ça. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. C'est que cette histoire, la façon qu'elle est montée, elle nous permet de voir qu'en fait, il y a les autorités qui sont en train d'essayer de négocier pour la paix, ils font des échanges de prisonniers, etc. Mais qu'en fait, il n'y a pas que qui sont impliqués dans l'histoire. Il y a une troisième force qui est ni américaine, ni ukrainienne, ni européenne, ni russe, ni machin, qui, elle chauffe la situation en tirant des ficelles et en appuyant des boutons. Et du coup, elle devient visible, cette entité. Parce que d'un côté, il y a les négociations et de l'autre côté, il y a ce genre de choses qui se passent qui n'ont aucun sens. Vrai, et là, elles sont mises en avant. Donc, si tu veux, pour moi, c'est une façon de mettre ça visible aux yeux de tous. Donc, en fait, tout ça derrière, les réactions de Poutine et de Trump et tout ça, ça fait partie de la pièce de théâtre générale qui consisterait à montrer des choses au grand public, en fait. Ce qui me semble être cohérent, parce que honnêtement, aujourd'hui, la situation de Poutine qui s'énerve, qui pète un câble et qui décide d'aller balancer des frappes partout juste parce qu'à un moment donné il a pris un coup de sang après sa tentative d'assassinat, et le blâme de Trump sous des prétextes qui sont de mauvaises informations, comme quoi il serait mal informé et qu'il n'a pas tous les éléments, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Moi personnellement, je peux proposer un truc. J'ai écrit une suite, en fait, c'est inspiré par un truc que j'ai trouvé sur Internet. Trump fait preuve d'une naïveté choquante lorsqu'il semble blâmer Poutine pour ce qui a été rapporté comme une tentative d'assassinat contre sa vie. Trump sait certainement ce qui s'est passé, mais il ne peut pas se permettre de reconnaître que les Européens ont tenté d'assassiner Poutine parce que c'est les Européens qui backent, tu vois, les Ukrainiens, car cela obligerait Poutine à réagir. À l'opinion publique, si Trump il dit « ouais, il y a eu tentative d'assassinat contre Poutine », aux yeux du public, il ne laisse pas de choix à Poutine que de réagir. Et donc, une des raisons de s'éloigner de Poutine, c'est premièrement, ça fout le bordel parce que là, je vois plein d'analystes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Trump, l'agent du Kremlin, etc., du coup, il est tout d'un coup contre Poutine. Ils ne comprennent pas, en fait, si tu veux. De l'autre côté, Poutine n'est pas forcé à réagir de façon publique à l'international, tu vois. Et il y a aussi l'apparition de cette force qui veut semer la guerre, qui devient visible, en fait. Il y a vraiment une force qui essaie de couper les ponts entre ceux qui veulent un rapport diplomatique, tu vois. Et donc, je vois que ça devient visible. Mais aussi, il ne faut pas oublier que pendant ce temps, il y a l'OTAN qui se prépare. Il y a l'OTAN avec ces histoires de missiles, de machin. C'est-à-dire, soit ce sont des effets d'annonce pour chauffer encore plus, qui montrent encore une fois qu'il y a vraiment une force qui veut la guerre à tout prix et qui essaie de manipuler les opinions pour pousser à la guerre. Voilà. Par contre, j'ai vu ça dans un des posts d'Alexis. Il a dit, les gars, calmez-vous, parce qu'on a eu la même chose avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, ça a failli partir en guerre nucléaire parce que qui a le plus grand missile et moi j'ai la plus grosse, etc. Officiellement, ouais, effectivement. Mais derrière, voilà, on sait qu'il y a des communications, des back channels et que finalement... Ouais. Et en fait, moi je ne sais pas quoi penser de tout ça, mais ce que la version de... Ils sont en train de faire des jeux géostratégiques me paraît cohérente. Cela dit, le contexte étant un peu différent et... beaucoup plus tendu. Je sais pas, hein,
Contexte différent, parce que là, on parle de... Pourquoi je suis tout Parce que petit, les forces armées, elles sont placées, hein, Rudy. Les forces armées, Oui, je suis elles d'accord, sont mais placées. ce que je veux dire, c'est que... Donc, tu vois, il y a moi, déjà je suis à 2 la ans, place de Poutine. J'ai peut-être les promesses de Trump, mais je vois que l'OTAN continue à placer des troupes, à envoyer Bien sûr, des missiles, etc. Donc, si tu veux, j'ai la promesse de Trump, mais je vois derrière. Tu vois, donc je serre les fesses, je fais confiance, mais jusqu'à un certain point. Parce que, bien sûr que la situation, déjà, on n'en a pas du tout l'intégralité. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a aussi des tensions, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent foirer, et que même si tu as un plan, il suffit qu'il y ait une personne à un moment donné qui fasse pas ce qu'il est supposé faire pour que tout ça s'envenime et ça se barre en couille. Je suis pas en train de dire du tout qu'il y a aucune raison de s'inquiéter. Cependant, ce que je suis en train de dire, c'est que le coût des exercices de l'OTAN, on va déployer 300 000 soldats à la frontière ou quoi. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on en parle ici. Il y en a eu des tentatives d'exercice, c'était souvent des trucs d'intimidation. Derrière, ça a plus ou moins toujours rien donné, à l'exception peut-être de quand il y a eu, comment il s'appelle, le chauve là, de Wagner là, qui s'est fait tuer. Il n'y avait pas une histoire. Voilà, ou à ce moment-là, effectivement. Mais sur le grand échiquier de cette guerre en Ukraine, effectivement, ça passe, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, toujours comme ça, comme des effets d'annonce. Alors évidemment, hein, c'est sûr que c'est facile à dire ça depuis mon petit canapé et que je suis pas sur le front. C'est ça, c'est que nous, en vrai, on ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. Tu vois, on ne fait que suivre les annonces parce que je t'assure, une armée comme celle de l'OTAN, elle ne va pas rendre publique ses activités. Hein. Et souvent, quand ils vont transférer des troupes à des endroits, ils le font de façon très invisible. Tu vois, par exemple, tu te rappelles la panne qu'il y a eu l'année dernière. Justement, je rentrais du séjour chez Guillaume en Grèce et il y a eu une panne avec les avions, les aéroports et c'était un peu compliqué pendant quelques jours. Ouais. Tu te rappelles de ça? Pendant cette période-là, il y a eu cette idée qui est sortie, qui me paraît cohérente. Il y a une perturbation sur le ciel au-dessus de la Méditerranée parce qu'il y a eu un gros transfert de forces militaires. Et donc, ils ont voulu nettoyer un couloir aérien pour le transfert de tout ça. Tu vois. Et tout ça, ça se fait de façon discrète. Tu n'as pas entendu parler ça aux médias. Par contre, tu avais entendu parler du fait qu'il y a eu une panne informatique ou je sais pas quoi, ou un hacking, ou j'en sais rien. Qu'il y a un mouvement, qu'il y ait des mouvements de troupes, que la situation s'envenime, tout ça, il n'y a pas de problème. Ce que je sais, moi, dans mon fort intérieur, c'est que ce que me dit l'OTAN et sa rhétorique officielle et la vérité sont 2 choses qui sont complètement disjointes et qui n'ont même pas d'intersection, en fait, quoi, tu vois. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que la version officielle de ce que les choses paraissent être et qui sont dans AFP, AP, Reuters, c'est pas ça qui se passe dans les coulisses. Voilà. Ça, c'est la seule certitude que j'ai, quoi. Moi, j'émets juste une opinion personnelle, c'est ma lecture un peu détachée, globale de la situation. Il n'y a pas de problème entre Trump et Poutine. D'accord? Trump, il critique Poutine, et si vous regardez attentivement, parce que ce qui passe un peu, ce que les médias mainstream soulèvent moins, ce qu'à chaque fois qu'il critique Poutine, comme ça, parce que c'est plusieurs fois que c'est arrivé, juste derrière, même dans la foulée, il met un énorme taquet à Zelensky. Il remet derrière un énorme taquet à Zelensky, à chaque fois. Donc pour moi, à chaque fois que Trump critique Poutine, derrière, il fait des choses qui arrangent géopolitiquement la Russie. En réalité, le tandem n'a pas été brisé, machin, etc. Il travaille. Mais pour les apparences, chacun dans leur pays, n'oubliez pas, en Russie, Poutine, il a déclaré l'Occident comme l'ennemi de la Russie, et à l'Occident, la Russie est l'ennemi de l'Occident depuis pas mal d'années, depuis 2014, etc. Et à un moment donné, il faut que ta population puisse comprendre ce que tu fais, même si tu fais des trucs complètement contradictoires. Et d'ailleurs, Trump, suivez-le bien, il dit une chose et son contraire, ça peut être dans la même semaine. Donc la communication publique de Trump, tu ne peux pas tirer de conclusion, aucune conclusion de sa communication publique. Voilà. C'est clair. En tout cas, voilà comment je vois les choses. Moi, je vais lire la fin que j'avais préparée pour l'article parce que ça fait un lien avec la gifle de Brigitte. On est devant un moment délicat. On a déjà eu ce genre de situation avec la Corée du Nord, mais là, le contexte est un peu différent. Restons attentifs. Mais comment rester attentif quand Internet est saturé d'articles, de posts et de vidéos de Macron et de la soi-disant gifle qu'il aurait reçue? Et ce qui se passe en Ukraine et en Russie et la loi sur l'euthanasie, il y a de quoi faire appel à la machine à distraction. Donc, Framework Disarm est en pleine puissance. Les gars, Twitter, il y a eu là pendant 2 ou 3 jours, il n'y avait que ça. Vraiment, j'avais que ça. Que la dans le fil d'actualité, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est pour ça que je vous dis,
c'est dur de faire ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on va faire autre chose à partir de maintenant. On va, nous, avoir une source de recherche d'informations qui est très importante et pertinente bientôt, justement. Parce que sur Internet, maintenant, c'est la misère, en fait. Il y a tellement de distractions, de manipulations. Tu veux chercher un fil d'actualité, c'est n'importe quoi en ce moment, tu vois. Alors, moi, je voudrais rappeler, pendant que tout le monde parle de la main de Brigitte sur le visage de Macron, franchement, j'ai regardé les images, je pense même que Macron est honnête, c'est-à-dire que c'est une sorte de chamaillerie comme ça, parce que tu le vois avant qu'elle mette ses mains et pousse sa tête, mais c'est pas une gifle, hein, elle pousse sa tête. Avant qu'il le fasse, lui, il n'a pas une expression tendue sur son visage. Donc, c'est plutôt un truc genre, ah, t'es con ou une connerie comme ça, tu vois. Je vois pas une gifle, je vois pas une baffe, je vois pas tout le drame. Et par contre, j'ai vu tout le monde penser la même chose immédiatement. Et comme je dis toujours, quand tout le monde pense la même chose, ça veut dire que personne ne réfléchit. Mais du coup, ils ont pensé quoi? Et il faut toujours des gens. Moi, je pense que c'est une distraction parce que pendant que tout le monde parle de la main de Brigitte sur Macron, Poutine a survécu à une tentative d'assassinat venant fort probablement de Zelensky, assisté par ses copains occidentaux. L'Allemagne appelle à lever les limites de l'armement de l'Ukraine, même si elles sont utilisées pour frapper le territoire russe, et pas que l'Allemagne d'ailleurs. La loi génocidaire sur le suicide assisté passe sous les radars et on peut ajouter l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis autorisent Kiev à utiliser des missiles occidentaux, blablabla. Donc, si tu veux, pendant qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent, il y a des mouvements de troupes, il y a énormément de choses qui se passent, tout le monde parle de Macron et de sa femme. Vous n'avez pas remarqué comment ces gens-là, ils occupent une place dans les médias? C'est comme ça qu'ils restent dans le subconscient des gens, en fait. Et donc, moi, je dis, quand vous voyez des histoires qui se répètent tellement sur vos fils d'actualité dans les réseaux sociaux, c'est que ça, c'est la distraction. Ne regardez pas, vous perdez votre temps, il n'y a rien à voir. Tout est faux. Il y a un vrai mouvement à côté, et pour celui-là, il faut rester attentif et justement ne pas tomber dans ces pièges de divertissement. C'est du divertissement, mais le divertissement, ça veut dire quelque chose, ça sert à nous divertir. De quoi? Du chemin qu'on est censé entreprendre dans ces temps-là. Tu vois? Donc, oui, ils ont dit au début que les images de la gifle étaient faites par l'IA, et oui, ils ont changé la version par la suite, et oui, toute cette histoire de gifle est ridicule parce qu'il est le président, etc., etc., mais ça, c'est la main droite du magicien qui sert à attirer ton attention, car la magie est faite par la main gauche. Voilà, vous savez, quand un magicien fait son coup, il te dit, hey, regarde ici, et avec l'autre main, il te fait les poches. Voilà, moi je voulais juste parler de ça parce qu'on est en train de voir Framework Disarm à l'œuvre, genre à 100%. Vous voulez ajouter quelque chose ou on peut passer du coup à la partie plus profonde de la soirée? Ouais, non, bah écoute, moi ce que j'ai ajouté, c'est que quand j'ai vu cette gifle arriver, je me suis dit, tiens, voilà, encore un sujet qui n'a aucun intérêt. Effectivement, sur un coup c'est le couple Macron, la semaine d'avant c'était le coup du mouchoir dans le train, et puis la semaine d'avant c'était encore autre chose. Donc ouais, effectivement, en ce moment, alors c'est peut-être lié aux affaires Brigitte Macron et compagnie qui font qu'elle est rentrée dans le collimateur. Peut-être qu'en fait cet intérêt qui à mon avis n'était pas anticipé et pas prévu par le couple Macron, que toute cette histoire de Brigitte Jean-Michel soit reprise comme ça à l'international, ils s'en servent justement comme une espèce de carburant pour désamorcer, en tout cas divertir la population des sujets intéressants, quoi. En tout cas, ouais, moi ça a été mon réflexe, c'est-à-dire que j'ai vu la gifle, j'ai dit bon ok, voilà, ça n'a aucun intérêt, on passe à la suite, quoi, on passe à autre chose. Donc voilà. Ouais. Moi, si je vais une chose à rajouter, c'est que sera intéressant, du moins un événement à observer. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des déclarations ultra intéressantes de Trump. Par exemple, il y aura le sommet de l'OTAN 24 et 26 juin à La Haye, d'accord, là où se trouve le El Famoso tribunal international de La Haye. Voilà. Zelensky n'est pas convié, on ne sait jamais, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je suppose. Mais là-bas, en tout cas, voilà, c'est Trump, et depuis qu'il est revenu au pouvoir, là, ça va être son premier sommet de l'OTAN. On sait sa position par rapport à l'OTAN, il n'aime pas, donc ils peuvent balancer quelques scuds. Ce sera vraiment le truc qui peut être intéressant à suivre. Et peut-être qu'il y aura des annonces vraiment, vraiment radicales. Moi, tu sais, je vois ça comme l'éboulement de terrain qu'il y a eu à côté là. Tu vois, toute cette histoire de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, il y a des choses
qui sont inévitables. Garde les yeux ouverts. Si tu vois le sol en dessous de toi en train de s'effriter, commencer à s'effriter, prépare-toi à bouger, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. Parce qu'on est dans une période de changement, une période de transformation, et c'est pour ça que c'est important de rester attentif. Moi, je le vois comme ça.